Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons apprendre à résoudre des équations du second degré. D'accord? Bien. Avant de résoudre une équation du second degré, nous devons d'abord savoir ce que c'est une équation du second degré. D'accord? Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons notre espace de travail. Et un peu plus à côté, nous avons notre espace brouillon pour noter des petites choses essentielles à retenir sur les équations du second degré. Bon, comme je disais, il faut d'abord savoir ce que c'est une équation du second degré. Ici, une équation du second degré, c'est une équation qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, d'accord, égale à 0, d'accord, avec a, b et c des nombres non nuls, c'est-à-dire des nombres différents de 0, d'accord. C'est à cette forme-là que doit ressembler une équation du second degré. Bien. Avant de commencer à calculer, il y a des choses très importantes à retenir dans la résolution des équations du second degré. Ici, pour résoudre une équation du second degré, nous aurons besoin principalement du discriminant delta. D'accord? Savoir que delta est égal à b au carré moins 4ac. D'accord? C'est cette formule-là que nous aurons besoin pour résoudre une équation qui ressemble à cette forme-là. D'accord? Bien. Et généralement, nous aurons trois cas. D'accord? Nous aurons ici, dans le premier cas, là où delta est positif, c'est-à-dire différent de 0. Dans le deuxième cas, nous aurons également là où delta est négatif, donc inférieur à 0. Et dans le troisième cas, nous aurons aussi là où delta est égal à 0. Bien. Ici, lorsque delta est positif, donc c'est-à-dire supérieur à 0, excusez-moi, quand delta est supérieur à 0, ici, nous aurons la présence de deux racines qui sont x1 et x2. D'accord? Ça, c'est dans le cas là où delta est positif. Maintenant, dans le cas là où delta est négatif, la solution de notre équation sera donc ensemble vide parce que le delta est négatif. C'est-à-dire, si vous trouvez par exemple un delta qui est égal par exemple à moins 1 ou par exemple à moins 2 jusqu'à à moins l'infini. D'accord? Voilà pourquoi on dit ici que la solution de notre équation sera ensemble vide parce que nous avons trouvé un delta négatif. Bien, dans le troisième cas, là où delta est égal à 0, nous aurons la présence d'une racine double qui est appelée x0. D'accord? Bien. Ici, lorsque delta est supérieur à 0, nous aurons la présence de deux racines qui sont, excusez-moi, x1 et x2. Ici, comment faire pour les calculer? D'accord? Ici, pour calculer x1, nous allons dire x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord? Voilà comment faire pour trouver x1. De même pour x2, x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. D'accord? Voici comment faire pour trouver x2 dans le cas là où delta est positif, donc supérieur à 0. Et nous aurons la présence de deux racines qui sont x1 et x2. D'accord? Bien.
Et pour calculer x1 et x2, nous avons leur formule ici. Ici, savoir que x1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Bien. Et dans le deuxième cas, là où delta est négatif, notre solution sera en somme vide parce que le delta est inférieur à 0. Dans le troisième cas, là où delta est égal à 0, nous aurons une racine double, d'accord, qui est x0. Et comment faire pour trouver notre racine double? Nous allons dire ici x0 est égal à moins b sur 2a, d'accord? Ces petites choses sont essentielles dans la résolution des équations du second degré. Et c'est primordial à les retenir. D'accord? Bien. Sans plus tarder, passons à là où nous étions. Bien. Nous avons dit que pour résoudre une équation de second degré, il faut savoir ce que c'est. Ici, une équation de second degré, c'est une équation qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Bien, je vais prendre un petit exemple sur une équation du second degré. Par exemple, nous pouvons avoir une équation telle que x au carré, d'accord, plus x moins 2 égale à 0. Voici une équation du second degré, d'accord. Ici, vous avez votre a, votre b et votre c, d'accord. Ici, le coefficient de x au carré, c'est 1, d'accord. Le coefficient de x, c'est 1. Et le coefficient de c, c'est moins 2, d'accord. Voici a, voici b et voici votre c. Ici, lorsque il y a principalement pas de nombre devant le x, nous supposons que c'est 1, d'accord. Le 1 là, il existe, il est bien réel, mais le plus souvent, il n'apparaît pas. C'est la même chose également ici. Ici, il y a 1 devant, mais il n'apparaît pas, mais il est bien réel, d'accord. Bien. Et maintenant que vous avez su déterminer votre a, votre b et votre c, passons maintenant à la résolution, d'accord. Comme je le disais tantôt, pour résoudre une équation de second degré, nous aurons besoin du discriminant. D'accord? Donc, on vient, on plaque notre discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac. D'accord? Bien. Comme vous avez su déterminer votre a, votre b et votre c, nous allons donc faire un remplacement numérique. Ce qui nous donne ici b au carré. Ce que nous avons dit que b, voici b. Comme il n'y a rien devant le x, on suppose que c'est 1. Le 1 là, il est bien réel, mais il n'apparaît pas. D'accord? Donc, ça va faire 1 au carré. D'accord? Moins 4. Le 4 là, c'est ce 4. D'accord? Moins 4ac. Or, où est votre a? Voici votre a. Votre a, c'est x au carré. Mais comme il n'y a pas un nombre devant le x au carré, on suppose que c'est 1. D'accord? Le 1 là, il n'apparaît pas, mais il est bien réel. D'accord? Ça va faire donc 1. Et le C, c'est 2, n'est-ce pas? Mais attention, il faut prendre moins, parce que le moins appartient au 2. D'accord? Donc, moins 2. En calculant, ça donne 1 au carré, ce qui donne 1. D'accord? Moins 4 fois 1, ce qui donne moins 4. Donc, ça va donner moins 4 fois moins 2, ce qui nous donne 8. Ça va donner donc 1 plus 8. D'accord? Donc, on trouve ici un delta qui est égal à 9. D'accord? Bien. Ici, nous avons trouvé un delta qui est positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Comme je le disais,
lorsque l'on trouve un delta positif, nous aurons la présence de deux racines qui sont x1 et x2. D'accord? Ici, comment faire pour trouver x1? Ici, nous avons dit que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord? Bien. Le b là, d'accord? Ce b là, c'est le b qui se trouve dans le polynôme, d'accord? Parce que nous avons identifié que voici a, voici b et voici c. D'accord? Donc, en remplaçant, on trouve donc moins b. Comme b ici, c'est 1, et elle nous dit ici moins b, donc ça va donc faire moins 1, moins racine de delta. Or, voici delta qui est égal à 9. Et lorsqu'on fait racine de 9, nous trouvons 3. D'accord? Sur 2a. 2a, c'est 2 multiplié par a. Ici, le a, c'est celui-là. D'accord? Et nous avions dit que le coefficient de x au carré, c'est 1. Même s'il n'apparaît pas, mais il est bien réel. Ce qui fait donc 2 fois 1. Ce qui donne ici moins 1 moins 3, ce qui donne moins 4. Moins 4 divisé par 2, c'est ce qui nous donne moins 2. D'accord? Voici x1 que nous avons trouvé. D'accord? Voilà. Maintenant, pour calculer x2, d'accord? Comme nous avions dit que x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. D'accord? En remplaçant, nous allons donc trouver moins 1 plus 3 sur 2. Moins 1 plus 3, c'est ça qui nous donne 2. 2 divisé par 2, donc x2 est égal donc à 1. Voilà. Bien. Maintenant, les solutions de notre équation qui est x au carré plus x moins 2 égale à 0. Ces solutions seront donc S est égal. Et aussi une chose à retenir, c'est que quand on écrit une solution, lorsqu'on écrit la solution d'une équation, on l'écrit principalement dans des accolades, d'accord? Contrairement à la solution d'une inéquation qui s'écrit sous forme d'intervalle, que nous allons voir plus tard, d'accord? Ici, la solution de notre équation sera, on ouvre l'accolade. Ici, nous avons moins 2, d'accord? Le moins 2 qui est x1 et aussi le 1. On ferme l'accolade, d'accord? Et voilà notre solution qui vérifie notre équation du second degré. Voilà, mesdames, messieurs, comment résoudre une équation du second degré. D'accord? J'espère que je ne suis pas allé un peu trop vite dans mes explications. Et toutefois, si un passage vous a causé un problème, n'hésitez pas à écrire en commentaire afin que je puisse refaire une nouvelle vidéo plus fluide dans les explications. D'accord? Bien, c'était tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, moi je vous aide à comprendre, mais c'est à vous de travailler dur afin d'être solide. Parce que les mathématiques, c'est une science exacte. D'accord? Bien. Bonne journée à tous et merci.